Bonjour, soyez salués depuis vos différentes positions. Alors, je fais cette vidéo pour parler des faits de société, qu'on n'en parle presque pas, pourtant c'est quelque chose de très important qu'on doit en parler. Alors, je vais intituler cette vidéo «Pourquoi une frange importante des femmes tchadiennes font dans la débrouillardise pour assurer leur survie». Ouais. Nous constatons ces derniers temps que la vente du carburant aux abords des rues et des grands boulevards de N'Djamena aujourd'hui est un moyen de survie pour beaucoup des femmes. Oui, nous constatons de plus en plus dans les grandes rues, dans les grands boulevards de N'Djamena, nos sœurs, nos mamans, vendre du carburant à cœur de joie. Oui, oui. Dans les abords des rues pour assurer leur survie. Pourtant, nous savons tous que les conditions de vente de ce carburant à l'air libre, sans un minimum de sécurité, regorgent beaucoup de conséquences. Déjà, ces carburants sont exposés au soleil pendant des jours. Ces carburants sont stockés dans les maisons. Est-ce que vous pouvez imaginer le risque que cela peut entraîner dans les ménages? Nous voyons également ces femmes attacher leurs enfants au dos toute la journée pour pouvoir vendre ce carburant. Pourtant, nous savons tous que cette condition difficile peut avoir des répercussions graves sur la santé des enfants. Oui, parce que ces enfants sont exposés au soleil dans des conditions très, très difficiles. Je n'accuse pas ces femmes, je n'accuse pas mes sœurs, je n'accuse pas mes mamans de se livrer à ce commerce parce qu'elles n'ont pas le choix. Oui, elles n'ont pas le choix que de faire ce commerce-là pour survivre. Parce que effectivement, ces femmes ne sont pas suivies par les services sociaux au Tchad pour les aider à sortir de ce cadre de survie à haut risque. Je pèse mes mots. Nous savons tous que ce pays dispose des programmes qui offrent beaucoup d'opportunités aux femmes. Malheureusement, rien n'est fait. Nous constatons malheureusement nos mamans, nos sœurs se livrer à ce commerce risqué. On se demande si jamais le gouvernement arrivait à interdire cette vente, qu'est-ce que ces femmes vont faire? Qu'est-ce qu'elles feront pour survivre? Pourquoi ne pas donner la possibilité? Pourquoi la mairie, la municipalité ne donne pas la possibilité à ces femmes
de faire le travail, par exemple, de nettoyage des rues, des boulevards, ainsi que l'entretien des édifices publics. Au moins, c'est un travail peu risqué. Au moins, elles pourront subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs enfants chaque fin du mois avec ce travail. Si rien n'est fait pour ces femmes, je pense qu'on est en train de radicaliser ces femmes dans une misère déguisée. Oui, une misère déguisée qui, à la longue, posera un réel problème de pauvreté urbaine au Tchad. Nous apprenons également à côté, par les médias, que nos sœurs, nos mères, nos mamans, ces braves femmes qui vendent des légumes sont pourchassées par la police, sont pourchassées par la municipalité. Elles sont obligées d'être dans les abords des rues pour pouvoir vendre les légumes. Elles sont obligées de faufiler entre les voitures, ce qui entraîne déjà un sérieux problème de circulation sur la voie de Dembé aux heures de pointe. Pourtant, grâce à ces braves femmes, on arrive à avoir un plat de légumes par jour. Grâce à leur activité, elles contribuent d'une manière ou d'une autre à l'économie du Tchad. Pourquoi la mairie ne pense pas à ouvrir un marché de légumes au Tchad? Pourquoi ne pas donner un cadre sain, un cadre propre à ces femmes de vendre sainement leurs légumes au lieu de les voir traîner au bord des rues pour faire ce commerce? Les légumes sont vendus dans des conditions malpropres. On peut voir des légumes par terre, dans de l'eau de pluie. Dans de la boue. Ce qui amène beaucoup de maladies, telles que la fièvre typhoïde et j'en passe. Beaucoup d'étrangers, beaucoup de visiteurs au Tchad ont peur de manger des légumes à cause de ces conditions de vente malpropres. Pourquoi ne pas penser à ouvrir un marché de légumes à ces femmes, à ces braves femmes qui nous nourrissent? Oui, parce qu'à travers elles, on arrive à manger un plat de légumes par jour, pour ne pas me répéter. On dit que la répétition, elle est pédagogique. Que la mairie prenne ses responsabilités pour permettre à nos femmes, à nos mères, de vendre ces légumes dans des conditions saines, dans des conditions propres, dans des conditions agréables, parce que c'est vilain à voir. C'est vilain à voir. Aider ces femmes, c'est aussi aider les opérateurs économiques au Tchad. Que chacun prenne ses responsabilités. Merci.